C'est toujours, et comme l'année dernière, extrêmement compliqué de passer après mon ami Olivier. Bon, déjà, parce j'ai entendu un mot tout à l'heure, et comme je suis venu en train, nous sommes venus en train de Paris, je ne suis pas parisien. J'ai pas l'accent, mais je ne suis pas parisien. Remercier bien sûr Christian, le président, saluer et remercier monsieur le préfet, monsieur le président du département, bien évidemment, la gendarmerie. Me permettre également quelques félicitations parce que j'ai trouvé que votre initiative de ce prix était une très belle initiative. Donc j'avais envie de vous le dire parce qu'effectivement je partage avec Olivier faire la promotion et mettre en avant les belles initiatives. Ça permet de pouvoir aussi regarder les choses qui vont moins bien de manière assez claire, assez froide. Mais on peut parler également des bonnes choses comme des moins bonnes choses. Voilà, donc je suis ravi cette année de revenir ici, ravi parce que les choses se sont passées depuis l'année dernière. Merci à David également. Et puis pendant une année, j'ai parlé de ce programme que nous lancions ensemble avec un mot très simple, j'en suis très fier. Nous étions sur les rencontres du mentorat à Paris il y a quelques mois. J'ai commencé à prendre la parole et très vite, c'est de vous que j'ai parlé parce que très sincèrement, je suis très fier de ce partenariat avec des entrepreneurs, agriculteurs, mais des entrepreneurs, des hommes et des femmes. Et ce que je vois dans la salle, qui n'est pas exactement la même chose qu'à la tribune, hein. Il y a au moins autant de femmes que d'hommes. Et ça, je ne sais pas si on le sait en France également, mais il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que ça travaille également en famille. Et en tout cas, pour moi, c'est une grande fierté que nous ayons mis en place ce programme de mentorat qui a l'air, enfin, en tout cas, qui est extrêmement prometteur. Est-ce que tu peux peut-être repréciser, enfin, du coup, c'est quoi le mentorat ? Ouais, c'est quoi le mentorat ? D'où ça vient ? C'est quoi le mentorat ? Voilà. Donc le mentorat est un dispositif d'accompagnement d'un entrepreneur qui a une certaine expérience avec un autre entrepreneur qui a moins d'expérience. Ou en tout cas, même s'il a autant d'expérience, de pouvoir partager. Pourquoi ? Parce qu'un mentor n'est pas du tout un conseil ou un coach, comme on dit. Le mentor ne donne pas de conseils. Le mentor n'a pas de réponse. Il n'a jamais de réponse. Il ne doit jamais avoir de réponse. Ce qui n'est pas facile, c'est vrai. Il n'a que des questions. Et ce programme et cette relation mentorale est un dispositif totalement libre, totalement volontaire et totalement confidentiel, qui permet à un entrepreneur d'accompagner un autre entrepreneur, bien évidemment qui n'est pas dans le même secteur d'activité. Pourquoi ? Parce que le socle de la relation mentorale, c'est la confiance et la bienveillance. Et quand on dit à son concurrent, c'est peut-être un peu différent dans votre activité, mais quand on dit à son concurrent ce qu'on pourrait faire, puisque la plupart de nos mentors sont en activité, ça peut poser quelques problèmes. Le mentor est totalement bénévole. Ce sont des conditions fondamentales et indispensables pour créer cette confiance. Il est bénévole. Le mentor et le mentoré se choisissent. On ne prend pas quelqu'un pour lui dire « toi, tu vas t'occuper de telle personne ou telle personne, et c'est telle femme ou tel homme qui va s'occuper de toi ». Non. La réussite d'une relation mentorale, c'est, pardon pour le terme, c'est qu'il y ait cette entente, ce fit, ce fluide qui passe pour avoir envie de passer au moins une année ensemble, à se voir au moins une fois par mois, pour prendre du recul, parce que le mentor, je vous l'ai dit, n'apporte aucun conseil. Il est là pour échanger, pour confronter, pour ouvrir les champs du possible, pour pouvoir aider l'autre à se poser les bonnes questions. Et très souvent, les bonnes questions, et dans les bonnes questions, il y a souvent une grande partie de la réponse. Pourquoi ça n'est pas fondamentalement sur, comment dirais-je, le même secteur d'activité? On n'a pas besoin de connaître par cœur le secteur d'activité de son mentoré. Il faut le comprendre, bien évidemment, d'accord ? Mais le point important, c'est que dans cette relation, on est sur le savoir-être de l'entrepreneur et pas sur le savoir-faire. Ce n'est pas le directeur financier, ce n'est pas le directeur
Alors, allez, je vais prendre de l'innovation, par exemple. Comment dirais-je? Et pourtant, dans votre secteur d'activité, et je le vois parce que je vais donner 2 éléments, il y a énormément d'innovation dans le monde de l'agriculture. Je le sais pourquoi? Parce que, d'abord, là, c'est le réseau M. Ce n'est pas l'IME qui est en partenariat ici, c'est le réseau M France. J'ai d'abord créé pour les chambres de commerce et d'industrie de Paris-de-France et en France et ensuite au Québec, puisque le mentorat, je l'ai découvert au Québec il y a 12 ans, l'Institut du mentorat entrepreneurial, je vous l'avais dit pour ceux qui étaient là l'année dernière, dispositif d'accompagnement pour les entreprises à très fort potentiel de croissance. En 2009, avec Bénédicte Sanson, qui est la déléguée générale du MOVJ et du réseau M France, et la cofondatrice avec moi, nous avons focalisé la même expérience, ce même concept de mentorat pour entrepreneurs, un peu élargi, sur les jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans. Personne ne s'en occupait non plus. Je crois que personne ne s'occupe de l'entrepreneur agriculteur dans sa personne. Même les organisations patronales qui sont, et on l'a vu dans la première partie, et ça j'en sais un petit peu puisque je préside également une chambre de commerce à Paris. On est tellement occupé à essayer de savoir comment il faut faire et comment l'avenir sera fait, ce qui n'est pas forcément évident. Et oui, je pense que les chambres consulaires ont un véritable rôle. Ça a été redit encore ici ce matin. Et donc, en tout cas pour nous, le réseau M, c'est toutes les organisations qui ne sont pas exclusivement jeunes, qui ne sont pas exclusivement en forte progression, et c'est là où il y en a le plus, avec des filières. L'agriculture, nous avons lancé avec Bénédicte une filière sur le second œuvre du BTP, sur le bâtiment, qui fonctionne à merveille. Mais oui, j'ai été extrêmement touché, et ça a été fait référence tout à l'heure, sur le drame que vous avez vécu l'année dernière. Et on ne peut pas rester indifférent à ça, c'est pas possible. Parce que chaque jour, oui, je fais le tri dans les poubelles chez moi, mais je fais attention à ce qu'on mange. Et ce qu'on mange, ce qu'on boit, on ne peut pas le faire sans vous. Donc tous les jours, je pense à vous. Sur le mentorat pour entrepreneurs, c'est un dispositif que nous avons mis en place qui est assez prometteur. Où nous en sommes aujourd'hui, c'était peut-être une de tes questions. Savoir, où est-ce que, pour montrer, parce que là, Olivier a présenté les premiers résultats, et donc sur le mentorat, l'année dernière, tu as présenté le dispositif, on a travaillé avec tes équipes, donc aujourd'hui, si tu peux nous faire un petit point rapide de la situation. Alors, le point rapide, bravo à mes équipes, mais j'essaie de leur dire assez régulièrement, bravo à tes équipes, parce que je sais qu'il y a une véritable mobilisation. Parce que là, on est venu, on a adapté les fondamentaux de la relation mentorale, ce sont les mêmes, c'est impératif. Mais on l'a adapté à un monde où on ne s'y attendait pas forcément. Et pourtant, je suis convaincu qu'il y a un besoin, et notamment l'étude d'Olivier permet de le démontrer. C'est aujourd'hui 10, 12 chefs d'entreprise qui sont rentrés, qui ont été sélectionnés pour faire le programme de mentorat à travers les mentorés. Je crois que c'est 8 chefs d'entreprise mentors dans des secteurs totalement différents. Je crois, parce que je le vois, parce qu'on me l'a dit, je ne connaissais pas un chef d'entreprise dans le domaine du digital, du numérique, et c'est un sujet. Il aura certainement un regard très spécifique autour du digital et de l'innovation dans votre métier, comment dirais-je, et donc déjà ça part. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a 3 binômes, alors dans le langage québécois on dit DIAD, qui sont déjà lancés, notamment avec des gens qui sont dans la salle. Alors bien évidemment, en tant que mentor référente. On va peut-être les appeler d'ailleurs à nous rejoindre. À nous rejoindre. Si tu en es d'accord, Dominique, on va peut-être demander aux mentors qui sont dans la salle et puis mentorés ou candidats au mentorat peut-être à nous rejoindre, parce que ça va être intéressant d'échanger avec eux. Absolument. Allez, venez Annie Paul. Voilà. Moi, je n'ai pas tous les noms. Mais, on va leur demander de se présenter. Mais si tu me permets, j'aimerais très sincèrement vous remercier, parce que sans vous, tout ça n'existera pas ici. Alors on m'a dit qu'il y avait d'autres agriculteurs qui étaient candidats au mentorat dans la salle. Alors, il faudrait qu'ils viennent. On a une agricultrice, mais je crois qu'il y en a d'autres. Allez, venez. Ce que je vous propose, on va peut-être leur demander de se présenter. Édouard, Absolument. Moi, Édouard Choplin, je dirige une entreprise de digital, effectivement, de services d'infogérance en Saône-et-Loire.
L'histoire, c'est l'intérêt sur le sujet, c'était d'avoir cet effet miroir qui est intéressant parce qu'il y a le mentoré qui va également renvoyer des informations intéressantes et je pense qu'il y a un réel échange à pratiquer dans le couple mentoré et mentor. Voilà, c'était le sujet intéressant et qui fait que je vais rejoindre le groupe. Voilà. Merci. Bonjour à tous, Annie-Paul Abissira, aujourd'hui mentor référent au sein du réseau M et du réseau Mouji. Ma volonté de rentrer dans le mentorat, elle s'est exprimée au fil de l'eau parce que je suis entrepreneur depuis l'âge de 23 ans, avec au total 3 entreprises à mon compte de développement. Et mon souhait aujourd'hui est vraiment d'accompagner les entrepreneurs agriculteurs dans tous leurs besoins personnels de développement personnel. Si, ça marche. Philippe Sornet, moi j'ai la qualité de mentor. Pourquoi? Comment? Vous pouvez peut-être vous tourner pour que la salle vous voit. Voilà. Oui, pardon, je vous tourne plus le dos. Philippe Sornet, à l'intérieur du Mouji, je fais partie effectivement de l'équipe des mentors. J'ai été chef d'entreprise, après avoir été un cadre fiable, dynamique et évolutif dans 2 grands groupes. J'emploie les expressions consacrées et puis au bout de quelques années, enfin d'une vingtaine d'années, j'ai eu des velléités d'indépendance. J'ai créé une entreprise que j'ai développée, que j'ai revendue et puis j'ai relancé une autre activité. Bref, ça c'est le passé et le présent c'est donc le mentorat. Pourquoi le mentorat? Je ne vais pas trop épiloguer. En ce qui me concerne, tout simplement parce que j'ai souffert, on en parlait tout à l'heure, de la solitude. D'autant plus que j'ai démarré mon entreprise étant marié avec 3 enfants qui n'étaient pas des bébés. Et j'ai donc pris un risque. Bon, vous me direz, en le calculant quand même passablement, j'ai pris un risque et, encore une fois, pour essayer d'aider donc de jeunes entrepreneurs au niveau du partage de l'expérience, en tout cas. Alors, en ce qui concerne votre réunion d'aujourd'hui et notre participation, au passage, je vous dirais simplement que je suis un homme de la Saône-et-Loire. Tout ce qu'il y a de plus de la Saône-et-Loire, à quelques encablures d'ici, d'un petit village qui s'appelle Milly-la-Martine, et dans lequel nous avons quelques terres. Nous avons quelques terres dans le Charolais aussi, donc je connais un peu le problème de la vigne et un petit peu le problème de l'élevage, et aussi la question de Lamartine, qui est un homme connu et célèbre de notre département. Voilà. Donc quand on a parlé au Mouji effectivement du mentorat pour de jeunes entrepreneurs agriculteurs, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, que j'avais peut-être un certain nombre de choses à apporter et moi aussi à recevoir. Parce que, dirait Dominique Restineau, c'est un apport réciproque, le mentorat. Moi, ça m'est arrivé avec de jeunes entrepreneurs qui avaient 25 ans, quand j'ai ce type de personnage, il m'apporte autant que je peux lui apporter. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. À ce niveau-là, je n'en dis pas plus. Bonjour d'abord, Gilbert Scholz. Moi, j'ai été chef d'entreprise, j'ai dirigé une entreprise. D'abord, j'ai été dans le nucléaire et ensuite, j'ai dirigé une entreprise dans la chimie, donc vraiment un pollueur. Et de plus en plus, au contraire, maintenant, j'aime beaucoup l'écologie et je m'intéresse énormément. Donc, le mentorat, j'en ai fait et j'ai déjà aidé quelques entreprises et surtout écouter, découvert d'autres métiers. D'abord, j'en ai déjà découvert effectivement de par ma formation parce que j'étais mécanicien et j'ai fini dans la chimie. Et aujourd'hui, je fais du coaching également dans l'immobilier. Donc j'aime découvrir d'autres secteurs et là, je suis tout à fait heureux de découvrir un secteur que j'ignore complètement, c'est l'agriculture. Donc je vais poser beaucoup de questions pour essayer de découvrir ce monde-là que j'ignore complètement. Alors, effectivement, j'ai une expérience de l'industrie, une expérience qui s'est non seulement en France, mais également en Suisse et également en Asie.
eh bien, j'essaye avec ma petite expérience, j'espère pouvoir apporter beaucoup à celui que je vais mentorer. Et puis, de même, je vais recevoir énormément de cet homme que j'ignore encore. J'espère découvrir beaucoup sur l'agriculture. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Danielle Saint-Martin-Créton, je suis profession libérale. J'exerce à Mâcon la profession d'avocat. Pourquoi je me suis permis et autorisée de postuler comme mentor? Je vais répondre très simplement. Je suis une égarée juriste dans un monde de scientifiques. Donc j'ai déjà une pénalité, c'est-à-dire faire reconnaître ce qu'on a envie de faire. Ensuite, j'ai été très sensibilisée par le monde agricole et viticole puisque j'ai toujours vécu en Saône-et-Loire et je suis fille de vétérinaire et j'ai sillonné pendant toute mon enfance jusqu'à mon adolescence ce territoire que j'ai beaucoup aimé et que j'ai vu d'une certaine manière. Arrivé l'âge avançant, Monsieur De Serles m'a demandé à un certain moment de participer au magazine de La Main Tendue. Je l'ai fait, je dirais, avec beaucoup de bonheur parce que je trouvais que c'était important d'être sensibilisé sur ce sujet. Aujourd'hui, être mentor, point d'interrogation, pourquoi ? Je dirais que la sagesse avançant et ayant été indépendante, ce qualificatif est très important pour moi. J'ai été indépendante, je resterai indépendante. C'est une liberté d'exercice, c'est une liberté de pensée, c'est une liberté de parole. Sachez qu'elle a un prix inestimable sur un parcours humain. Alors aujourd'hui, être mentor, pour moi, c'est un moment de sagesse, alors qu'on a été extrêmement indépendant, alors que je suis encore convaincue à ce jour que notre département est merveilleux et pourrait, sur ce territoire national, être un phare sur l'agriculture, parce que je pense aussi que notre société réagit en ce moment sur la qualité de ce qu'elle veut dans son assiette, en n'étant plus du tout peut-être aussi critique et aussi négatif, mais en ayant compris des messages. Je pense qu'il y a des choses à faire. Donc la sagesse rend humaniste, et je pense qu'un peu d'humanité dans des relations, au bout d'un certain temps, ça peut faire du bien, et c'est une réaction qui est extrêmement positive à cette société qui parfois, et je suis d'accord avec cette analyse, vous renvoie l'impression qu'elle a envie de vous exclure, ou de vous voir comme un marginal, ou de vous remplacer, ou finalement de ne plus vous voir. On va peut-être passer la parole aux mentorés, pour qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont pu s'engager dans le programme. Alors Pierre Kiahuet, Val-de-Saône, Bresse. Je suis exploitant au sein d'Agaec céréales lait. Ce qui m'a séduit dans le mentorat, c'est parce qu'à mon avis, je pense qu'on arrive dans un virage agricole très important. Et je suis un petit peu inquiet parce que je ne sais pas réellement quel cap envisager pour l'avenir. Et donc, peut-être que c'est là que le mentorat peut intervenir pour l'ouverture d'esprit, pour voir plus loin. Donc, je suis Sandrine Meunier, je suis éleveuse en bovin viande depuis 20 ans, installée sur la communauté urbaine Le Creusot-Monceau. Je suis la maman de deux magnifiques enfants qui maintenant sont adolescents et qui se préparent à faire leurs études. Si je parle d'eux, c'est parce que, avant tout, moi je suis agricultrice, j'ai fait ce choix de vie, j'ai fait ce choix de métier, mais j'ai fait aussi ce choix de vie. Et ce choix, c'est d'élever mes enfants et de les accompagner le mieux que je peux. Donc ils se préparent à faire des études, si bien l'un que l'autre, ils ont 1 an d'écart. Donc ce qui bouleverse un petit peu l'organisation familiale et les besoins de revenus sur l'exploitation. Parce qu'on a besoin justement de les accompagner dans ce moment d'études, et puis c'est des besoins des moments où la famille elle a des besoins financiers plus importants. Et donc ça se traduit aussi par un bouleversement sur l'exploitation. Et donc quand on m'a proposé le mentorat, j'ai accepté tout de suite parce que moi on m'a inculqué une valeur, c'était qu'on apprend beaucoup des autres.
Et donc je me suis dit là que c'était une formidable opportunité de rencontrer quelqu'un qui a réussi dans un domaine qui est complètement divers au mien, mais qui par ailleurs gère aussi comme moi. Moi c'est du vivant, donc voilà, mais ce qui gère aussi une économie et puis qui va chercher son revenu. Et donc nous, agriculteurs, on va chercher notre revenu. Ça ne tombe pas du ciel. Et donc moi, je me suis aperçue que sur mon exploitation, en fait, on rebat les cartes tous les 10 ans. Donc là, on est en pleine période où on va réorienter ce qu'on fait. Et donc le mentorat, pour moi, tombe pile poil bien. Donc là, j'ai la chance d'avoir trouvé mon binôme, à la personne d'Annie Paul. C'est vraiment quelqu'un de bienveillant. On s'est rencontrés au mois d'août. Alors depuis, j'ai le cerveau en ébullition. J'ai l'impression d'être un vrai électron libre. Et je m'autorise à réfléchir différemment parce qu'elle m'a fait me poser des questions. Et je m'autorise à aller chercher les réponses aux questions qu'elle m'a posées. Et puis à voir les choses différemment. Elle m'a demandé, par exemple, comment la nouvelle technologie pouvait nous aider dans nos métiers. Je me suis dit, oui, c'est pas bête. Voilà, donc je suis en pleine réflexion dans le futur projet. Donc on va l'asseoir, on va prendre le temps de le mûrir. Parce que aller dans tous les sens, c'est bien, structurer sera mieux. Et j'ai hâte de revoir Annie Paul pour en discuter avec elle. Alors, je vais simplement rebondir pour vous donner un petit peu le cadre. Effectivement, la première étape, c'est de se rencontrer et de prendre le temps de comprendre si ensemble, on va pouvoir avancer sur le chemin. Sans contrainte et sans jugement, avec empathie et surtout, voir si la chimie passe entre nous. Alors ce terme de chimie, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce sont les Canadiens, je le reprends. Quelque part, cette chimie, effectivement, nous avons pris le temps de la relation. Je suis venue en août et j'ai rencontré Sandrine, femme, entrepreneur dans l'agriculture. Nous avons pris le temps de la découverte. Elle m'a emmenée dans les endroits qu'elle préférait dans votre belle région. Je ne connais pas son exploitation. L'objectif n'était pas d'aller sur son exploitation. L'objectif premier, c'était de comprendre si nous deux, nous allions pouvoir échanger le plus simplement entre déjà entrepreneurs, sans contrainte et surtout avec une vision. Après 3 heures, nous avons bien sûr déjeuné parce que tout se passe aussi autour d'un repas. Et puis, Sandrine m'a ramenée au TGV. Alors, effectivement, j'ai entendu la causerie parisienne. Je peux vous dire que nous n'étions pas dans une causerie parisienne. Nous étions 2 femmes entrepreneurs qui ont parlé de leurs enfants, de leurs contraintes journalières. Et effectivement, nous avons tous des contraintes parce qu'un entrepreneur, c'est 365 jours de l'année. Et comme l'a dit Sandrine, il va chercher son revenu. Donc, effectivement, nous allons signer. Donc, la prochaine étape, c'est la signature de la charte mentorale et notre prochaine séance débutera dans quelques temps. Voilà. Bonjour, donc moi c'est Anne-Marie Barge, donc je suis agricultrice en bovin charolais également, voilà. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'approche du mentorat, c'est le fait de pouvoir prendre de la hauteur et de se dire, voilà, j'aime beaucoup m'entourer de gens qui sont dans d'autres secteurs d'activité que nous, pour prendre du recul, pour prendre de la hauteur, à la fois pour pouvoir développer l'entreprise avec un autre regard sur ce qu'on fait nous, et des fois on a un petit peu un regard trop agricolo-agricole, j'aurais envie de dire. Et puis aussi de se dire finalement par rapport à toutes les crises qu'il y a pu y avoir, aussi bien crise économique que tout ce qui est crise sociale, des drames qu'il y a eu l'année dernière, etc. De se dire comment est-ce qu'on peut faire pour durer professionnellement, durer humainement, durer socialement. Voilà, donc c'est vraiment ce que je viens chercher dans le mentorat aussi aujourd'hui. Geoffrey Baudot, agriculteur en Saône-et-Loire aussi, du côté de Montceau-les-Mines, et en même temps président des JA de Saône-et-Loire. Pourquoi je suis rentré dans les démarches? Parce que j'étais là dans la salle l'an dernier lors de la première intervention et de la présentation de ce protocole et du programme. Et donc, comme le contexte de l'année passée au niveau agricole, je le connais, j'ai parcouru les campagnes auprès de mes adhérents, et donc la détresse agricole, on l'a connue. Et puis les chiffres qui ont été relevés aujourd'hui
On avait une conscience, on avait quelques brides, mais on ne savait pas jusqu'à quelle hauteur ça pouvait se ressentir. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont là. Et j'ai fait le choix de rentrer dans ce programme parce que, d'un premier temps, par curiosité, puis aussi, si je peux trouver un intérêt pour améliorer la vie quotidienne d'un entrepreneur et d'un agriculteur, je serai le premier à communiquer derrière auprès des agriculteurs de Saône-et-Loire. Si vous avez, que cette démarche est possible, vous pouvez en ressortir grandi et puis être plus serein au quotidien vis-à-vis de tout ce qui est communiqué dans la presse par rapport au milieu agricole. Et voilà, moi je suis en attente aussi parce que ma curiosité naturelle fait que j'ai besoin et envie de partager ce que je fais au quotidien, puis partager sur l'agriculture. Et donc voilà pourquoi j'ai bien voulu répondre à ce programme. Alors, merci. Alors, bien sûr, la thématique reviendra souvent autour de l'agriculture, mais comme vous l'avez entendu, c'est d'entrepreneur à entrepreneur. C'est les problématiques des entrepreneurs qui sont traitées dans la relation mentorale, avec une connotation assez forte et cette reconnaissance dans ce monde qui n'est pas toujours facile, mais qui est passionnant puisque vous le vivez chaque jour. Je vous ai parlé effectivement du réseau M parce que c'est la tête de chapeau. Les ME, le MOVJ sont adhérents du réseau M. Nous allons accompagner, je crois, pendant 3 ans, si mes souvenirs sont bons, le réseau M va accompagner la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire, les équipes de David également, dans cette démarche où pour nous l'intérêt, c'est qu'il y en ait de plus en plus, bien sûr, de chefs d'entreprise, agriculteurs et non-agriculteurs puissent se rencontrer, puissent travailler ensemble, puissent faire en sorte de développer vos entreprises, mais également dans cette relation mentorale et à travers l'écosystème que nous avons également des experts métiers et des gens qui se rencontrent et nous faisons cette mise en relation permanente d'experts métiers sur des questions bien spécifiques qu'on fera avec des acteurs bien sûr locaux parce que ce ne sont pas les Parisiens qui sont mieux expliqués ici aux personnes que vous êtes. Non, on fait ça qu'avec des locaux, la preuve. D'accord ? Alors oui, on a des amis, des mentors, Annie-Paul, parce qu'elle va travailler à former les mentors, à les accompagner à travers des ateliers, parce qu'il y a des règles du jeu, bien évidemment, dans la posture du mentor également, que nous devons suivre, mais également avec les acteurs locaux, avec les gens, parce que de la ressource énorme, il y en a ici. Et ce qui est intéressant, c'est de le faire dans votre territoire. Bien sûr, de temps à autre, mais je ne suis pas sûr que ce soit ici, il y a un besoin de voir d'autres gens qui sont d'ailleurs. On le fait également, d'ailleurs. Et puis, je vous ai parlé du MOVJ, focalisé sur cette jeunesse également, et certains pourraient être au MOVJ, parce que je ne sais pas quel âge tu as, mais 27 ans, donc il pourrait, puisque c'est 18 à 30 ans, totalement au MOVJ, sauf que là c'est très large, mais également de rencontrer, on a un grand prix national au niveau du MOVJ avec des jeunes entrepreneurs. Il y a un garçon russe, doctorant d'ailleurs, qui est en train de développer une entreprise qui s'appelle Litus et qui travaille à travers je suis moins calé que vous, des colliers pour les vaches qui permettent de mesurer les comportements inattendus des bêtes pour voir et pour pouvoir réagir le plus rapidement possible pour faire en sorte de bien les traiter. Il y a un temps d'économie, du temps de l'agriculteur. Et enfin voilà, il y a 2 filles également qui sont sur un projet, le nom a changé, de créer une structure qui fait du recyclage dans le domaine de l'agriculture. On m'a envoyé tout à l'heure les informations, mais je l'ai plus tout. Le recyclage de l'alimentaire. Bénédicte, elle est où ? Elle est là. Qui fait quoi déjà ? Oui, réseau, oui. Voilà. Voilà. Elles ont moins de 30 ans. Elles ne sont pas agriculteurs, je ne crois pas. Voilà. Mais elles sont passionnées. Et quand on voit Litus, ce garçon russe qui est absolument étonnant, voilà. Votre monde est un monde passionnant qui donne envie aux autres de le découvrir et on veut le faire avec le programme de mentorat. Merci Dominique pour ces propos. Rapidement, parce que l'heure avance, puis avant d'attaquer les jours, je sais que Christian, vous le ferez, mais ces 2 actions, que ce soit le mentorat ou l'observatoire, on les a initiées et puis elles sont soutenues très fortement par le conseil départemental. Que je voulais remercier. Que représente que Andrea Carré en tant que président. C'est vrai que le département nous a fait confiance sur cette action. Il y a aussi la PCA qui a trouvé l'initiative très intéressante, notre tête de réseau, donc qui nous soutient dans le lancement, parce qu'il y aura peut-être demain l'idée d'essaimer ce que nous
démarrons ici ensemble dans d'autres départements. Je crois qu'il y a une chambre d'agriculture d'une autre région de France qui a pris contact avec Bénédicte. D'accord. Voilà. Et je voudrais très rapidement passer la parole parce qu'ils ont aussi cru au projet et puis ils nous soutiennent. C'est le Crédit Agricole et Groupama. Donc si les personnes de Crédit Agricole et Groupama peuvent me rejoindre pour, en quelques mots, expliquer pourquoi ils ont souhaité être dans la boucle et soutenir la démarche. Hein. Parce que si les mentors sont bénévoles, bien évidemment, le temps pour travailler à ce maillage, à faire en sorte que tout le monde se rencontre, il y a une organisation. Et je crois que quelqu'un l'a dit à un moment, rien n'est gratuit dans ce bas monde. Merci, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Oui, c'est important pour le Crédit Agricole de vous accompagner sur ce projet. L'accompagnement des agriculteurs en difficulté, nous faisons ça depuis longtemps sous un angle économique et financier. Mais la souffrance et la détresse des agriculteurs, maintenant nos équipes la vivent et la vivent au quotidien. Et là, c'est vrai qu'il nous apparaissait complètement essentiel et important de s'accrocher à cette démarche. Il y a quelques années, nous voulions être la banque des bons et des mauvais jours. C'est un terme que nous utilisions il n'y a pas si longtemps. Et nous continuons, mais nous avons besoin d'aller encore beaucoup plus loin et dans l'accompagnement justement de nos clients parce que nous leur devons, parce que nous sommes complètement solidaires, parce que nous sommes liés. Nos destins sont complètement liés, vous vous en doutez. Voilà, donc ça nous apparaissait comme une évidence. Nous avons sûrement beaucoup à apprendre tous des uns des autres, de cette démarche que nous saluons et auquel nous croyons. C'est pourquoi nous investissons avec vous là-dessus. Voilà. Eh bien, très simplement, au nom de Groupama et surtout au nom de notre président, Luc Chevalier, qui ne pouvait être présent aujourd'hui, c'était également dire l'adhésion qu'on a fait à ce projet lorsqu'il nous a été présenté. Tout simplement, c'est un projet qui a résonné, qui s'appuie sur les valeurs finalement de notre mutuelle, Groupama assureur mutualiste, avec des valeurs que nous portons et qui sont la solidarité, l'engagement, la proximité, et puis une démarche qui remet finalement l'humain au centre du dispositif, et c'est aussi le corps de notre dispositif institutionnel, puisque sur le département, c'est 800 personnes qui s'investissent au quotidien, qui sont des acteurs directement impliqués dans la vie économique, sociale, qui peuvent être directement aussi concernés par ce dispositif, côté agricole ou professionnel, parce qu'on peut avoir les deux profils en nos seins. Et donc, par rapport à cela, il nous a semblé tout naturel, par ces valeurs de mutualisme, de solidarité, que Groupama s'inscrive également dans cette dynamique très positive et promouvoir, j'ai bien retenu le mot, promouvoir cette belle action de solidarité. Oui, ce que je voulais préciser, pour vous qui êtes dans la salle, c'est que le programme de mentorat, ça n'est pas pour des gens qui sont en difficulté, que ce soit à l'IME, que ce soit au MOVJ, cette jeunesse qui entreprend, ce sont des jeunes ou des moins jeunes, des femmes et des hommes qui veulent développer leur entreprise, grandir et faire grandir leur entreprise. C'est dans ce chemin-là, bien sûr, les gens un chef d'entreprise, dans sa vie, rencontre des difficultés. Ça fait partie de la vie du chef d'entreprise. Mais ça n'est pas... pour ceux qui ne se sont pas encore dévoilés dans la salle, ne pensez pas que vous n'avez pas de problème. Non, ce n'est pas le sujet. On prend toutes les personnes qui ont envie de grandir et de faire grandir leur entreprise, leur exploitation, dans une relation, d'homme à homme, mais bien évidemment avec un grand F, évidemment, pour pouvoir partager, échanger. Et effectivement, comme l'ont dit certains des mentors, l'un et l'autre, en réalité, très souvent, on me disait, mais le mentor, il gagne quoi dans tout ça? Généralement, il a une reconnaissance et il apprend énormément de choses. Et le nombre de fois où j'ai entendu les mentors me dire, mais j'ai l'impression que mon mentoré m'apporte plus que moi, je ne lui apporte, ce qui n'est jamais vrai en réalité, parce qu'ils s'apportent mutuellement. Mais je voulais surtout stipuler que c'est extrêmement positif, c'est aller de l'avant, dans cette vie de chef d'entreprise, bien sûr d'agriculteurs qui sont des chefs d'entreprise. Merci Dominique. Donc pour terminer, il y a effectivement 4 agriculteurs et agricultrices qui sont là ce matin.
Il y en a d'autres que nous avons rencontrés qui sont très intéressés. Donc on a un vivier aujourd'hui de 15-20 agriculteurs qui veulent rentrer dans le dispositif. Donc nous travaillons aussi avec la CCI, la CMA de Saône-et-Loire pour identifier des mentors. J'ai aussi sollicité Groupama Crédit Agricole en disant mais vous avez aussi des clients non agriculteurs, chefs d'entreprise et voilà. Donc on a vraiment une logique de partenariat global pour identifier aussi des mentors. Voilà. Christian, je vous passe la parole pour conclure peut-être. On va tout conclure, on va même conclure cette session. Je suis un peu navré parce que j'imagine que vous auriez sans doute eu des questions, que vous auriez aimé rebondir. Mais je crois que la matinée a été dense. Il faut peut-être en garder sous la pédale pour une prochaine fois. Je pense qu'on est appelé à continuer de travailler ensemble. Et bon, je pense... Très bien. C'est vous qui commandez alors. Je me suis toujours méfié de cette histoire de mentorat. Allez-y. Ce que femme veut. Bon, allez, n'hésitez pas. C'est-à-dire, je suis toujours un peu déchiré entre ceux qui me disent quand on vient ici, on ne sait jamais quand on repartira. Et évidemment, le plaisir d'échanger de façon interminable avec des gens passionnants. Peut-être qu'on a été très très clair, donc c'est parfait. Allez, une ou deux remarques. Ah, Michel. Tu as quand même compris, Michel, qu'il faut faire rapide. Hein. Et en attendant que on te donne le micro, je salue l'arrivée et la présence désormais complète de la gendarmerie, particulièrement bien représentée, avec le colonel Mathéos qui nous a rejoints, que nous avions rencontré dans le début de l'été et on avait évoqué ces sujets-là. Et voilà, qui avait dit, ça me paraît des réflexions extrêmement intéressantes. Et nous qui sommes très impliqués sur les territoires ruraux, voilà, on viendra volontiers à cette session. Donc vous avez largement tenu parole. Merci à la gendarmerie d'être aussi présente avec le monde agricole ce matin. Michel. Oui, non, mais simplement pour dire, moi j'ai appris avec un peu de consternation que les salariés étaient responsables en partie du burn-out de leurs agriculteurs employeurs. Ils représentent ça. Je pense qu'à la fin de la session, nous allons collectivement démissionner pour soulager tout le monde. Mais non, mais il y a moi, simplement ce que je voulais dire. On a en agriculture des difficultés de recrutement qui sont liées à l'agrandissement des exploitations, à la diversification des productions. Donc les besoins de salariés, il faut encourager l'embauche, que ce soit en direct ou par des groupements d'employeurs, par exemple, plutôt que le décourager. Et ça, d'autant plus qu'on est dans une région, enfin si on va au-delà du département de Saône-et-Loire, une région qui est, pour certains départements, frontalière avec la Suisse, et les difficultés de recrutement sont encore plus fortes là-bas. Mais même chez nous, là, on est dans le bassin d'emploi Mâcon-Cluny, et je crois que le taux de chômage doit être de l'ordre de 6,5%. Donc les difficultés de recrutement pour l'agriculture, mais pour d'autres métiers sont réelles. Et plutôt que de voir dans les salariés des apporteurs, voir les salariés avec une capacité de nuisance, il faut plutôt les voir comme une nécessité, avec la création d'emplois de qualité. Et puis, par contre, il faut peut-être accompagner davantage les agriculteurs sur la gestion administrative des emplois et puis sur l'aspect relationnel aussi. Voilà. Je pense quand même que tu as reformulé la capacité de nuisance des salariés à peine fidèlement aux propos qui ont été ceux d'Olivier Torres. Mais je n'ai pas de doute sur sa capacité à rétablir lui-même la vérité. Est-ce qu'il y a une ou deux autres remarques, un échange sur la santé, le mentorat, en sachant qu'on va aussi poursuivre autour du repas les discussions? Pas de regret?
Vous voulez dire un petit mot quand vous allez répondre que je n'ai aucun égard négatif ni à l'égard des salariés et ni à l'égard des ascendants familiaux non plus, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que j'avais prôné qu'il fallait tuer le père. Très bien, il n'y a pas de regret, personne ne souhaite en cette fin de matinée reprendre la parole. On vous permet de vous rasseoir.